Oui, oui, allez-y, papa. Félicitations. Félicitations. Yes, yes. I'm coming. Yeah. You can pass. Chers bourgeois, merci beaucoup. Je crois que c'est fini par ici. Moi, je dois aller à la conférence de presse. Je dois faire des sons. Merci beaucoup à vous. Grand merci et félicitations à toute la RDC. Ce n'est pas encore fini. Rendez-vous à Kinshasa au Stade des Martyrs pour finir avec le travail. Maîtriser cette équipe du Sénégal. Ah ouais. Ils n'ont pas mis l'homme du match, hein. Je vous laisse élire l'homme du match. Non mais malheureusement je ne pouvais pas filmer parce que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, donc je ne pouvais pas prendre ce risque-là, je suis désolée. Allez, au revoir les bourgeois, à bientôt. Qui est entré à la place Chol. Chol qui lui était entré en début de deuxième période. Et il y a eu également l'entrée de Gossuel. On est en train de suivre pour compléter tout simplement les différents changements effectués côté Léopard. On sait que Kalala, Maïlé et Kaloulou sont entrés. Le voilà, Okelo. Sans changement dispositif, hein, on reste sur le 4-3-3. Maïlé va être scellé à la pointe de l'attaque. Il va utiliser à sa puissance pour mettre en difficulté aussi la défense. On entre dans les 10 dernières minutes de ce match. Et les Léopards qui prennent une belle option avec cette victoire qui se dessine tout simplement. Mais aussi, il faudrait savoir que la Guinée a battu la Somalie un peu plus tôt pour ce match. Toujours dans le cadre de ces éliminatoires, la Guinée a installé dans le groupe G, a pris une option essentielle avec un but de Serou Girassi, le Kenya qui en ce moment même se fait mener à domicile par la Gambie 3-0 grâce à Moussa Baro et Yankuba Minte, attaquant de Brighton, très virevoltant, et le Malawi également qui mène à Windhoek face à la Namibie 2-0. Bien sûr, ce score que vous voyez également s'afficher dans vos différents écrans. La RDC qui mène ici au bas par 4 buts à 1.
face aux Bright Stars. Et dans ce groupe B, hein, vous faudrait suivre de près à 20h. Même moment, Mauritanie-Togo, Sénégal-Soudan. Il y a beaucoup de combinaisons de balles côté congolais, justement pour aller trouver la trajectoire possible à l'offensive. Mais ça manque un peu de tonicité. Et puis l'entrée de remplaçant de Chakelia qui ne donne plus la vivacité d'Adam. Cela explique quand même un manque de format, de compétition aussi pour Meshakelia. Pas des profondeurs ni des mobilités jusque-là, sur les côtés. Jusque-là qu'on n'a pas vu avec les Young Boys de Berne. Et on espère que cela reviendra très vite. Puisque déjà il faudrait rester concentré pour le match du mardi prochain à Kinshasa, 17h, heure de Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Et pour l'instant, ici au Juba National Stadium, on temporise. On procède par ces phases de gestion avec le capitaine Chancel B. Passe laser, cette fois stoppé net par la défense sud-soudanaise. Il faut jouer plutôt sur la largeur et bien fixer ses passes. Faute commise par Fiston Maëlé Kalala, qui a fait 2 fois ces éliminatoires, comme Théo Bongonda aussi. Et Cédric Bakambu qui a claqué lui un doublé cet après-midi. Attention à ce centre sans grand danger, hein, qui s'est bien déployé. Dimitri Berthaud capter ce ballon. Baisse de régime côté congolais, il n'y a plus de transition rapide, d'efficacité sur offensive. Il faudrait savoir comment gérer sans quand même tomber dans la totale assurance, puisque tant qu'un match de foot n'est pas terminé, tout est possible. Et les barres doivent rester dans la concentration à 100%. Avec cette récupération de balle, le ballon n'est pas sorti. Non, et il passe bien. Joris Kayembe, il va peut-être lever les yeux. Centre du pied droit avec la tête de Maëlé contré. Seul face à 2 défenseurs, je ne pense pas qu'il c'était dans une bonne posture pour trouver Fiston Maëlé. Il est bon dans le zère. Ici, il y a Katana. À un certain moment, sollicité aussi parce qu'il a les jambes pour faire la course. Et voilà, les 2 derniers changements des Léopards, puisqu'on a signalé à l'entrée les entrées de Kaloulou et de Maëlé en lieu et place de Wan-Bissaka et Bakambu. Voilà Charles Piquel et Théo Bongonda qu'on a le plaisir de retrouver, lui qui avait quitté la sélection lors du dernier rassemblement sur blessure, c'était contre le Mali. C'est bien l'entraîneur puisque la ligne médiane devenait trop passive. Il n'y avait pas assez de couverture de franc et désorganisation sur seconde balle. On le place qui pose pour poste pour Théo Bongonda qui va prendre la place de Nathanaël Mboukou qui a marqué ce bijou. Nous aurons peut-être l'occasion de revoir d'ici peu. Et Charles Piquel, lui qui a changé d'air en quittant Cremonese en Italie, a rejoint l'Espagnol de Barcelone. Il va prendre la place d'Edo Kayembe, passeur décisif sur le second but de Cédric Bakambu. Il a été en tout cas très bon au milieu de terrain, dans presque toute l'équipe. Et Piquel aura l'occasion, comme Théo, de jouer, on va dire, 5 minutes plus le temps additionnel. Plus 10 les 10 dernières minutes de ce match. Et apporter aussi de l'heure que les Sud-Soudanais, en tout cas, ils n'ont pas aussi démérité, Munich. Ils ont montré quelques belles choses et surtout qu'ils ont marqué un but. On va pas dire qu'ils sont passés totalement à côté de leur match, certes. Ils sont restés passifs défensivement.
Mais bon, mal couvert sur le front et dans le second balle, alors que la RDC tactiquement alterné à pressing, oui, à transition rapide avec efficacité, sécurité sur le set, justement les offensives. Et les Léopards qui gagnent quand même par 3 buts d'écart. Et c'est Théo Bongonda dans ses œuvres. Il va prendre toute l'équipe en vitesse. Attention à ne pas se blesser à nouveau Théo Bongonda en prenant ces genres de risques. Je disais, hein, les Léopards qui vont plus gagner par 3 buts d'écart. En tout cas, ça date. Les Léopards vont plus gagner par 3 buts d'écart depuis plusieurs années déjà. Et qui referont quand même ce plaisir-là. Avec ce depuis 2022, le 27 septembre 2022, c'était contre la Sierra Leone en amical, 3-0 pour les Léopards avec des buts Congo, Edo Kayembe et Meshak Elia. Ils ont mis quand même 3 ans pour à nouveau gagner un match par 3 buts d'écart. Certes, le match n'est pas encore fini. On aura peut-être soit un 5e but des Léopards ou un 2e but des Sud-Soudanais. Mais c'est quand même un point positif pour la sélection de Sébastien Desabre. Capital même pour la RDC qui veut à tout prix revenir au mondial. Et donc, de visage, ce n'est plus le grand club face aux petites nations, ça n'existe plus. S'il faut déferler toute une avalanche de buts, il faut avoir cette armada capable et solide à faire du mal à la défense adverse. On temporise, hein. On joue vraiment la possession, la gestion surtout du côté de Léopard. Les Soudanais aussi fatigués, épuisés, non seulement par le score, mais aussi par l'énergie dépensée à courir derrière la balle. Non plus pour certains les jambes de suivre, alors qu'on a à l'image du tiki-taka barcelonais, les Léopards tout en maîtrise avec ses petites passes. Théo Bongonda, il a tenté une passe en profondeur pour Maélé. L'arbitre va revenir à la faute. Beau match pour la RDC avec ses pressings haut, récupération immédiate après perte de balle, à dire domination physique dans le duel. C'est de bons jours pour le fauve congolais. Voilà, ce coup franc dont il va prendre d'ailleurs la charge, Théo. On imagine le mardi prochain, RDC Sénégal au Stade des Martyrs, l'ambiance qu'il y aura. Puisqu'on a quand même vécu une certaine ambiance avec ce public sud-soudanais jusque-là, c'est bon. Malheureusement, le résultat n'est pas en leur faveur. Mais on connaît, hein, quand ce Stade des Martyrs là de Kinshasa, à l'image infernale. On espère que le public congolais viendra en grand nombre. Parce qu'ils ont quand même fait le déplacement de Djouba pour suivre ce match. Ça devient une obligation pour la nation. Si on veut voir cette équipe retrouver son ambiance époque à la Coupe du Monde, il faudra aussi un 12e moment de soutenir jusqu'au coup de sifflet final son équipe. Et dans ce match, on voit que l'RDC a des bonnes intentions de reluire encore au firmament avec le contrôle de balle, le test qui teste la défense sud-soudanaise par des combinaisons courtes. Donc 3 minutes seulement seront rajoutées par Laurent Zimondi, le 4e arbitre, qui nous indique les seules 3 minutes additionnelles de ce match. Il n'y a pas eu pas mal d'arrêts, certes. Beaucoup plus d'ailleurs ont subi eux des arrêts causés par la retransmission du match. Mais pour nous, ici à Djouba, il n'y a pas eu en tout cas autant d'arrêts en cette deuxième période. Ce n'est 2 buts seulement. Attention à cette descente, il a réussi la frappe derrière de Piquet, contrée nettement par un joueur. Le Sud-Soudanais bien sûr. Capitaine
Chancel Mbemba pour mettre hors d'état de nuire ce ballon. On se dit tout simplement que ce match va se terminer sûrement très logiquement par une victoire des Léopards. En 2 minutes, les Sud-Soudanais ne sauront renverser la tendance, surtout que les Léopards gèrent assez bien. Et voilà. Et ils continuent à jouer avant, bien sûr, le coup de sifflet final de Chimene avec Dylan Batoubissika, Charles Piquel. Pour permettre à Dimitri Berthaud de participer également à cette place à 10. Ouais. Tactiquement, on reste supérieur. Contrôle du bal, transition rapide, on continue avec l'exploitation à 2 ailes. Et l'homme totalement mis la RDC à l'abri s'appelle Cédric, décisif avec son doublé moteur offensif et capacité à créer et à conclure cet après-midi. Il a fait jouer son expérience et aussi son talent. Tous amis, avec Kaloulou, l'habituel titulaire qui a dû céder sa place dans le 11 de départ cet après-midi à Aaron Wan-Bissaka. On a vu que ce n'était pas en vain. C'est ça, la force du collectif surtout, avec cette équipe des Léopards qui a désormais une équipe très compétitive, avec de la compétition déjà à chaque poste. Peut-être ça sera confirmé face au Sénégal. C'est déjà fait un pari gagné face au Soudan du Sud. Il faudra maintenant confirmer à cet argumentaire le mardi prochain face au Sénégal. Et c'est aussi un adversaire redoutable. Et c'est terminé ici au National Stadium. Victoire clinquante et éclatante des Léopards. 4 buts à 1 grâce à un doublé de Cédric Bakambu. Les buts également de Nathanaël Mboukou et Yohan Wissa, et les Sud-Soudanais en eux réduit la marque à la 68e minute par Kermajak Margan. Et la RDC qui prend une option essentielle dans ce groupe B en appuyant, en assurant un peu plus sa première place avec désormais, en attendant le match un peu plus tard dans la soirée entre le Sénégal et le Soudan, Gulit. Dans l'ensemble, ça a été une rencontre maîtrisée par les Léopards. Les Sud-Soudanais ont été maîtrisables. Ouais, qui a victoire 4-1, le fruit d'un plan tactique clair, d'une excellente lecture de jeu et d'une exécution parfaite. L'RDC a su combiner pressing et transition rapide et exploitation de faiblesses adverses, avec Bakambu comme élément décisif, même après donc le but encaissé. Les Congolais à la maîtrise et ont scellé le score. Un contre efficace, une performance complète et rassurante pour la qualification. Et voilà. Il tente aussi un de la possibilité. Et attention à cette fois. C'est le petit filet. Ah, je parlais de lui, le nouvel entrée. Joseph Badish, il est venu apporter un nouveau souffle à cette équipe sud-soudanaise. C'est qu'il a à être là en spectateur, ils peuvent jouer. Ils ont adopté un bloc moyen plus haut pour tenter le pressing, mais avec des espaces vulnérables derrière les lignes défensives, profitant aussi de quelques espaces justement à l'instar de cette frappe. On ne va pas se laisser bercer par les 3-0, oui, mais gérer intelligemment le tempo du match. Gérer intelligemment le tempo du match. C'est ce qu'essaye de faire le capitaine Chancel. Dimitri Berthaud, Wan-Bissaka. Toujours pour sortir
à domicile à Kinshasa. Les Léopards ne vont pas attendre. Et c'est Truand en attaque qui constitue une locomotive capable de s'abattre à la défense sud-soudanaise avec brio, élégance et beaucoup d'efficacité. Quel début d'anthologie à cet après-midi pour faire plaisir à tous les Congolais qui regardent à l'instant ce match. Et oui, ils sont nombreux, plus nombreux que ceux qui sont là. Comme ça, en même temps, l'équipe gagne. Ça fait plaisir et les Léopards. Surtout avec l'arrivée de Sébastien.